Aujourd'hui, on teste le Honor 400 Lite, un smartphone qui promet beaucoup pour un prix très abordable. Doté d'un design premium, un grand écran et une autonomie au top, ce modèle profite d'une fiche technique améliorée dans de nombreux domaines. Mais que vaut-il vraiment au quotidien? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur votre chaîne Smartiphone. Si vous aimez les tests smartphones, les comparatifs et les bons plans tech, pensez à vous abonner et activer la cloche. Aujourd'hui, je vous propose le test complet du Honor 400 Lite, un smartphone d'entrée de gamme qui a plein de surprises sous le capot. Dans un châssis très léger, le Honor 400 Lite embarque un bel écran AMOLED 120 Hz, un capteur grand angle de 108 mégapixels et une grosse batterie de 5230 mAh, une configuration pas mal pour un smartphone d'entrée de gamme qui coûte seulement 300 €. Ce modèle mise tout sur l'apparence d'un haut de gamme avec un prix qui de 300 € voire seulement 250 € pour son lancement sur le site officiel de la marque. Le Honor 400 Lite n'est commercialisé qu'en une unique version de 8 Go de RAM, avec 256 Go de stockage, décliné en deux couleurs plutôt sobres, noir ou gris, pas de configuration multiple ou d'effet d'annonce tapageur, on va droit au but. Côté design, dès qu'on prend en main le Honor 400 Lite, on est frappé par sa légèreté étonnante, puisqu'il ne pèse que 171 grammes. D'autre part, il mesure 161 sur 74,5 mm, pour une épaisseur de seulement 7,3 mm. Ce modèle arbore un dos mat agréable au toucher, mais qui a tendance tout de même à retenir les traces de doigts. Le bloc optique triangulaire placé dans un carré est assez imposant et sort du boîtier de 2 bons millimètres. D'autre part, et à part ses coins arrondis, le smartphone ne présente que des surfaces planes. Aussi, il arbore des bordures d'écran très fines, et le constructeur annonce que l'écran occupe 90% de la face avant. Et ce malgré la grande ouverture qui abrite l'objectif photo frontal et son flash. Enfin, sous la touche de réglage du volume et celle de démarrage, on remarque une troisième grande touche. Il s'agit du bouton IA, qui offre un accès rapide au module photographique ou à Gemini. En revanche, le Honor 400 Lite n'est pas étanche. En effet, il n'est certifié que IP64, ce qui signifie qu'il ne résiste qu'aux éclaboussures, mais son utilisation sous la pluie ne devrait poser aucun problème. Pour l'affichage, on trouve une dalle AMOLED de 6,7 pouces, qui offre des couleurs riches et des contrastes profonds, avec une définition confortable de 2412 x 1080 pixels, et une densité de 394 pixels par pouce, ce qui offre des détails nets et précis. Le taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz assure une fluidité remarquable lors du défilement et dans les applications gourmandes en ressources, avec la possibilité de fixer la fréquence à 60 ou 120 Hz ou de laisser le système choisir lui-même la fréquence en fonction de l'application en cours de fonctionnement. Aussi, la luminosité pourrait grimper à 3500 nP HDR, ce qui garantit une lisibilité parfaite même sous la lumière du soleil. La partie connectivité reste plutôt correcte. Le Honor 400 Lite est compatible 5G, NFC, supporte la technologie eSIM, le Bluetooth 5.3 et un Wi-Fi 5 un peu dépassé. Pour l'audio, le Honor 400 Lite n'est pas en mesure d'offrir une restitution audio en stéréo, puisqu'il n'intègre qu'un seul haut-parleur, situé à côté du port USB Type C. Le résultat n'est donc pas très satisfaisant si on désire regarder des vidéos ou écouter de la musique. Et comme le smartphone ne dispose pas d'une prise casque, il faut utiliser un casque ou des écouteurs Bluetooth pour bénéficier d'un son de qualité. La sécurité est assurée par un capteur d'empreinte digitale rapide et fiable placé sous l'écran, mais positionné un peu trop bas pour être confortable à une main. On a aussi de la reconnaissance faciale basique, pas de 3D, qui est réservée au modèle plus haut de gamme de Honor. Au niveau de performance, sous le capot loge le Dimensity 7025 Ultra, un processeur de Mediatek gravé en 6 nanomètres. Il s'agit d'une puce dotée de 8 cœurs, avec une fréquence max de 2,5 GHz, le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. En usage courant, le processeur est amplement suffisant pour toutes les applications bureautiques et multimédia. Le Honor 400 Lite se montre parfaitement à l'aise, sans pour autant battre des records de lancement d'applications, mais l'ensemble reste suffisamment réactif pour une utilisation standard. Côté gaming, le processeur n'est pas taillé pour offrir des animations hyper fluides dans les jeux en 3D sophistiqués. Il permet toutefois de jouer dans des conditions assez satisfaisantes. Aussi, la chauffe est bien maîtrisée, même lors de longues sessions de gaming. Le Honor 400 Lite fonctionne sous Android 15 avec la surcouche magicOS 9.0,
une interface très proche d'iOS, tant dans l'apparence que la navigation, avec quelques idées intéressantes, telles que la Magic Capsule et l'intégration de fonctions IA maison ou empruntées à Google, comme le sous-titre et la traduction IA, ou encore les deux fameux outils de retouche photo, la gomme magique et l'extension d'image. Signalons enfin la présence de quelques pourriciels qui peuvent être rapidement désinstallés. D'autre part, on ajoute un bon point. Le smartphone profitera de 6 ans de mise à jour. OS et sécurité confondus, cela demeure très satisfaisant pour un produit de cette gamme de prix. Pour la photo, le Honor 400 Lite est équipé d'un double module photo, un capteur principal grand angle de 108 mégapixels, accompagné d'un ultra grand angle de 5 mégapixels. Bien que le bloc photo affiche 3 éléments, le troisième est en réalité un flash habilement intégré pour imiter l'esthétique des iPhones. Dans des bonnes conditions d'éclairage, l'appareil livre des clichés convaincants et bien exposés. La nuit, le Honor 400 Lite s'en sort, mais montre ses limites. Il manque son focus la plupart du temps, et ne parvient pas à corriger correctement les effets de fard sur l'éclairage public. Le zoom numérique jusqu'à X3, issu d'un recadrage du capteur principal, se montre plutôt efficace pour compenser l'absence de téléobjectif dédié. En revanche, le zoom numérique X5 ou X10 fait perdre beaucoup de qualité. Concernant le bouton IA ou le bouton caméra présent sur la tranche droite, lui aussi influencé par celui des derniers iPhones, ce dernier n'apporte vraiment pas grand-chose à l'expérience, il permet de déclencher l'appareil photo en une double pression, d'ajuster la valeur de zoom et de forcer le focus en restant en demi-appui, et d'activer Google Lens en appui long. Le capteur frontal a une définition de 16 mégapixels assez précise, il permet de réaliser de clichés de bonne qualité. Le mode portrait permet d'activer diverses options d'embellissement du visage et offre la possibilité d'activer l'effet bokeh. Côté vidéo, l'appareil se contente d'un enregistrement en Full HD à 30 images par seconde, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Un choix peu ambitieux face à la concurrence, mais suffisant pour des vidéos simples destinées aux réseaux sociaux. Aussi l'absence de stabilisation optique se fait également sentir, avec des vidéos qui peuvent manquer de fluidité. Pour l'autonomie, le Honor 400 Lite accueille une batterie de 5230 mAh, une capacité qui dépasse de peu la moyenne et laisse espérer une belle endurance. Dans les faits, l'autonomie s'avère correcte, le smartphone tiendra la journée complète sans encombre. Pour la recharge, le smartphone est compatible avec la technologie Honor Supercharge 35 watts, qui permet de passer de 0 à 100% en environ 2 heures, mieux vaut donc s'armer de patience. En conclusion, le Honor 400 Lite propose un design fin et léger particulièrement appréciable et surprend agréablement avec sa dalle AMOLED conçue pour le confort visuel, ainsi que quelques trouvailles bien senties, comme la Magic Capsule ou la touche photo dédiée. La partie photo repose tous ses espoirs sur le capteur de 108 mégapixels qui affiche des bons résultats. Aussi, le smartphone est doté d'une autonomie correcte et d'un suivi logiciel étendu sur 6 ans qui séduira les utilisateurs en quête d'un appareil accessible. En revanche, ce sont les performances trop en retrait qui poignardent ce smartphone, elles sont suffisantes pour un usage 10 ans light. Cependant, difficile de recommander le Honor 400 Lite face à d'autres modèles, comme le Nothing Phone 2 Pro vendu moins cher, ou même le Honor Magic 7 Lite, sorti en début d'année et disponible aujourd'hui à 300 € lui aussi. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous encourager par vos likes, et de vous abonner à notre chaîne YouTube Smartiphone, et je vous dis à très bientôt.